خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. السلام عليكم وازول فلاون. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous allez bien. يا جماعة الخير, je vous ai ramené un document. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer. Le document, c'est un tableau qui nous est parvenu de la part du ministère de l'Industrie. Voilà le tableau. Il recense, si vous voulez, si vous voulez, il recense, même si vous ne le voulez pas, pardonnez-moi. Le tableau là que tu fait, il recense l'ensemble des concessionnaires automobiles algériens qui ont été agréés. Alors les chiffres récemment communiqués par les autorités algériennes, il y a deux ministères qui travaillent là-dessus, sur l'importation des véhicules neufs. Ça fait 4 ans qu'on parle. Jamais un pays n'a été aussi préoccupé ou l'a concentré ou l'a donné autant de temps à un processus qui est ordinaire dans tous les pays du monde. Importer un véhicule, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est des démarches douanières, fiscales et sécuritaires ou classe. Mais en Algérie, c'est un gros dossier. Il y a eu plusieurs cahiers de charges. Il y a eu un premier cahier de charge l'INDERF en 2020. On va décharger le dernier cahier de charge, de 2021. 2022. On va le lire un peu ensemble parce que parce que le tableau est complètement bizarre. Le tableau, donc, comme c'est la liste des concessionnaires automobiles qui ont été agréés. Les derniers chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement algérien parlent de 31 concessionnaires qui ont été agréés, qui ont reçu une autorisation ou un agrément. D'abord une autorisation préalable, ensuite un agrément définitif leur permettant d'exercer l'activité de concessionnaire de véhicules neufs. Les 31 ados, apparemment, il y a une douzaine qui ont été autorisés à importer des véhicules touristiques. Alors, avec le tableau qui a été élaboré entre le ministère de l'Industrie par le gouvernement algérien tout court, c'est encore une fois les deux ministères du Commerce et de l'Industrie qui ont été en charge de gérer ce dossier. Alors, ce qui est anormal, c'est la politique des quotas. Vous allez remarquer, il y a des quotas. En fait, le gouvernement a autorisé, a distribué des autorisations. Il y a un nombre de quotas précis sur les concessionnaires. Ils sont, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ce sont 24 concessionnaires dans ce tableau. Donc 24 concessionnaires qui ont été autorisés à importer 180 000 véhicules. 180 000 véhicules. 180 223 plus exactement. C'est des autorisations qui ont été, c'est les autorisations d'importation qui ont été débloquées pour l'année 2023. Normalement, ils sont censés pouvoir importer ces véhicules avant l'année 2023. Je sais pas, on est déjà le 2 décembre 2023. Est-ce qu'ils ont commencé à les importer? Mais les 180 000, mais je finis. En tout cas, les autorisations d'importation à dos, qu'il y a des quotas. Tout le monde n'est pas traité sur le même pied d'égalité. Et c'est ça ce qui est bizarre. Il y a des concessionnaires, on leur a donné le droit d'importer 40 000 véhicules. D'autres, on leur a donné le droit d'importer 56 véhicules. Et pourtant, le décret exécutif numéro 22-338 du 17 novembre 2022 qui fixe définitivement les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, il n'est pas précisé qu'il doit y avoir des quotas. Le décret exécutif fait des conditions, le 17 novembre, fait des conditions qui déterminent qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour devenir concessionnaire de véhicules neufs en Algérie. Il y a une dizaine d'articles. كاين exactement نحسبه لكم كاين article 4 فاش يخلص كاين 24 اكثر هاو كاين 35 articles كاين 35 articles. Tous ces articles يا جماعه s'appliquent sur l'ensemble des concessionnaires. L'article 4 par exemple يقول لك l'activité de concessionnaire automobile est assujettie à la conclusion d'un contrat de concession lié le concessionnaire à un seul constructeur concédant, jusqu'à l'article 5 ou 6, il n'y a aucun article qui dit que le gouvernement est habilité à donner des quotas à des concessionnaires et pas à d'autres. Aucun article ne dit que les concessionnaires vont bénéficier, une fois l'agrément obtenu,
d'un quota déterminé et limité. Et que ces quotas vont changer selon les concessionnaires. Qu'il n'y aura pas les mêmes quotas, que les autorisations d'importation des véhicules neufs ne seront pas octroyées à tous les concessionnaires sur la base des mêmes quotas. C'est une politique totalement nouvelle. J'ai jamais vu un pays qui dit à ce gars-là, bon, toi tu peux importer 40 000, toi tu peux importer 30 000, toi tu peux importer 22 000. Et pourtant, l'agrément, il est le même pour tout le monde. Tu dois, le décret exécutif, il fixe des conditions pour tout le monde. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Les critères d'obtention de l'agrément de concessionnaire de véhicules neufs en Algérie sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a aucune différence. Alors pourquoi il devrait y avoir une différence lors de l'importation des véhicules? Alors, par exemple, le gouvernement algérien a donné à Fiat Algérie l'autorisation d'importer 44 433 véhicules. C'est le concessionnaire, Fiat Algérie, concessionnaire à la fois, ils veulent faire une usine de montage en Algérie. Elle est annoncée, les travaux sont à Oran, sont annoncés normalement, ils devront une première inauguration avant la fin de ce mois de décembre 2023. On a entendu beaucoup de choses sur cette usine de Fiat. On nous annonce 45 000, des fois 25 000 véhicules à monter, des fois 45 000, plusieurs annonces contradictoires. Donc on n'a pas vu le projet, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Moraha, une certaine société qui s'appelle Sarl Sogifem. Hadou Sarl Sogifem, ils sont représentants de la marque, si je me trompe pas, de la marque Sodivem, Sarl Sodivem, voilà. Ils sont les représentants de la marque Geely, les marques chinoises Geely. Hadou Sarl Sodivem, avant 2015, 2016, 2017, ils étaient représentants de la marque automobile indienne, la Mahindra. Des Mahindra, c'est des véhicules utilitaires indiens. Leurs représentants, ils ont conclu un accord avec les Chinois Geely. Ils ont été d'ailleurs accueillis au ministère de l'Industrie par Ali Aoun, l'actuel ministre de l'Industrie. C'était le 13 novembre 2023. On a eu l'autorisation d'importer 39 000 véhicules. 39 000 véhicules. Pourquoi Fiat prend 44 000 et les représentants de Chinois Geely prennent 39 000? Pour quelle raison? Malabenesh. Moraha, alors, la société Sarl Auto Leader Company, qui est le représentant de la marque Geely, qui ont commencé à importer des véhicules depuis le mois de novembre dernier, où la cérémonie d'ailleurs, جاو دو مينيستر كثير راحوا الصابلات وما على باليش وحنا هضرنا عليها. C'était le 10 novembre 2023, on a fait toute une émission sur les dessous de ces privilèges de l'introduction en Algérie de la marque Geely. Alors جماعة Geely, le représentant de Geely en Algérie, Sarl Auto Leader Company, a été autorisé à importer 10 000 véhicules. Hamlik, les trois plus gros concessionnaires, les trois premiers concessionnaires privés qui ont bénéficié d'un certain traitement de faveur. Ce sont les trois premiers qui ont pris les meilleurs quotas, qui ont pris encore une fois les meilleurs quotas. Donc 44 433 pour Fiat Algérie, 39 000 et quelques pour les représentants de Geely, la marque Geely chinoise, Sarl Sodivem, où les représentants de Geely, ils ont le droit d'importer 10 000 véhicules. L'autre, كاين la société جايه بسكرا, sa société des frères Amouri, معروفين, ils sont dans le BTP, dans la construction, dans les matériaux de construction. Ils ont créé récemment une société pour importer des véhicules utilitaires chinois, notamment des camions, etc. On leur a donné le droit d'importer 2500 camions, apparemment, 2500 véhicules utilitaires. Imin Auto, représentant de la marque chinoise Jacques, ils lui ont autorisé à importer 7000 véhicules. LCCom Automobile, de la Sarl LCCom Automobile, ils étaient les représentants, comment on appelle ça, la marque Isuzu. Je ne sais pas quelle marque ils représentent aujourd'hui. Ils ont c'était essentiellement Isuzu. Donc, je sais pas. Voilà, apparemment Citroën. Apparemment, ils étaient en train de négocier entre Citroën ou la Malabelish.
Bon, c'est comme Marofin. Avant, ils avaient qui? C'était la famille Achaïbou. La famille Achaïbou qui a défrayé la chronique à l'époque de Bouteflika parce que Bouchouerb, Nahalhom la Marquia, entre 2017 et 2016, on a un nouvel homme d'affaires, un jeune Hassan Arbaoui, vient de Betna, un inconnu au bataillon, et c'est lui qui a fait l'usine de montage des véhicules qui a fait Betna. Et Achaïbou, la famille Achaïbou, on dit qu'il y a eu un gros pot de vin entre Bouchouerb, Abdeslam Bouchouerb, l'ex-ministre de l'Industrie de 2014 à 2017, ou un homme d'affaires Hassan Arbaoui qui a fini d'ailleurs en prison, qui a été emprisonné en 2019, comme tous les autres patrons d'entreprise ou d'usine de montage de véhicules neufs. Et etc. Mais est-ce que à Chaïbou plus tard, il a demandé de récupérer toutes ces marques? Est-ce qu'il avait Suzuki, il avait Isuzu, il avait Kia? Est-ce qu'on a, on a autorisé à importer combien de véhicules? Mais la belle, chauffe une opacité totale. La question qui se pose encore une fois, qui est des concessionnaires me donnent 88 véhicules à importer, d'autres 4000. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Encore une fois, quels sont les critères sur lesquels s'est basé le gouvernement algérien pour donner les plus gros lots, les meilleurs quotas d'importation de véhicules neufs à 3 ou à 4 opérateurs privés qui sont Fiat, Sarsodivan, Auto Leader Company ou Emin Auto. Voilà, on peut le classer Emin Auto parce qu'il a pris 7000. علاش هادو يدوا plus que les autres. Maintenant, qui s'excite à quelque chose, je dis que c'est normal, les 3 opérateurs vont investir dans des usines de montage en Algérie. Mais Fiat va investir dans une usine de montage. La Sodivan, les représentants d'Aguili, nous voulons faire une usine de montage. Toutes les marques qui ont été autorisées pratiquement à commercialiser des véhicules en Algérie ont annoncé leur intention de faire des usines de montage. Manish fahem Chery aussi, ils veulent faire une usine de montage en Algérie. Pourquoi Fiat donc devrait importer plus de véhicules que Chery et Geely, les Chinois? Le Emin Auto Jacques, le constructeur chinois Jacques, aussi il voulait faire une usine depuis l'époque de Bouteflika. Il avait le projet de faire une usine de montage de véhicules neufs en Algérie. Donc, مانيش فاهم انا وعلاش هادو c'est comme Achaïbou Thanik avait l'objectif, avait l'ambition, la famille Achaïbou Thanik, il voulait faire une usine de montage de véhicules avec Suzuki ou avec Kia. Donc pourquoi ils ont bénéficié d'un quota d'importation de véhicules neufs nettement plus inférieur à celui de Fiat, de Sodivan et de Auto Leader Company? Quels sont les critères en fait? فهمونا برك. يعني quand je vois un tableau, j'ai l'impression on s'entend bien avec Fiat, mais de 44 000. On s'entend bien avec les Chinois, mais de 30 000 ou 10 000. C'est pas comme ça qu'on gère un pays, ça c'est du favoritisme. C'est du favoritisme assumé, c'est du favoritisme flagrant. Et le favoritisme, il est interdit, c'est contre l'intérêt public. Est-ce que si les Algériens ne veulent pas acheter Fiat, s'ils veulent acheter Chery ou la Geely ou ils veulent acheter notre marque, tu leur imposes sur le marché plus de véhicules Fiat que les autres véhicules, ou là plus de véhicules chinois que des véhicules européens. فهمونا يا جماعة، أنا هذه اللي ما فهمتهاش. وهذه هي اللي حبيت نفهمها أنايا. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai jamais compris. Alors, les 180 000, est-ce qu'ils sont disponibles déjà sur le marché? Est-ce que les quotas Hadou qui ont été distribués ont déjà été épuisés? Aucune réponse. Mais surtout, c'est contre la loi. Aucune loi au monde, qu'elle soit algérienne ou étrangère, le favoritisme, il est interdit. Il n'y a pas... c'est pas des véhicules algériens, donc il n'y a pas de préférence nationale. La loi en Algérie permet la préférence nationale. S'il y a des marques algériennes, il faut leur accorder la préférence. Mais là, il s'agit d'importer des véhicules qui sont 100% étrangers. Normalement, il y a le principe, la loi algérienne doit garantir le principe de la transparence et le principe de la concurrence loyale. L'État n'a pas le droit de favoriser un opérateur économique au détriment d'un autre. Quand il s'agit de commercialiser des produits, là, il ne s'agit pas de réaliser des chantiers, de créer des infrastructures. Là, on peut peut-être favoriser, il y a des cas de gré à gré, il y a des transferts de technologie, il y a des relations d'amitié avec les pays d'origine. Mais là, il s'agit d'acheter un produit à l'étranger, de le commercialiser en Algérie. La politique, les quotas, la politique de quotas a dit, c'est du favoritisme
assumé, et on peut même dire il y a des soupçons de corruption. Belek les Fiat, ou Jmaat Sodivin, ou Jmaat Autoleader Compagnie, peut-être ils ont de meilleurs rapports avec les dirigeants algériens, ou là ils ont fait des cadeaux à certains dirigeants algériens, c'est pour cette raison qu'ils ont obtenu de meilleurs quotas. Maintenant, s'il y a un critère implicite, le gouvernement algérien, celui qui est prêt à me faire l'usine de montage la plus ambitieuse et la plus importante, je lui donne le droit d'importer des véhicules. Dans ce cas-là, normalement, le décret le 17 novembre 2022 qui fixe les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, il fallait mettre un article qui dit que le gouvernement se réserve le droit d'accorder des quotas d'importation aux constructeurs mondiaux ou à leurs représentants qui s'engagent à réaliser des usines de montage ambitieuses. Et après, il faut définir ce projet ambitieux. En quoi le projet Fiat serait plus ambitieux que le projet de Chery, ou là que le projet de Geely, ou là que le projet de Jack, ou là que le projet d'un autre constructeur mondial qui s'intéresse au marché algérien. Quels sont les critères pour dire que le projet Fiat meleh? On a privilégié le projet Renault. Je sais que le projet Renault, il a capoté. Le taux d'intégration n'a pas dépassé 25% en 4-5 ans. Et voilà. Et Renault n'a jamais pu exporter depuis l'Algérie. Elle avait même du mal à satisfaire le marché algérien. Donc, ouais, les quotas. Les quotas permettent à certains opérateurs d'avoir une main mise sur le marché. Un Fiat, Sodivin, Autoleader Compagnie, ou la Emin Auto et une autre pourraient vendre plus de véhicules, donc profiter plus du marché algérien. C'est déloyal. Donc la concurrence n'est pas garantie. Normalement, il n'y a pas de quota. Ou là, il y a un quota, équitable pour tout le monde. Car tout le monde peut ou doit importer pas plus de 5000 véhicules, ou là, pas plus de 10 000 véhicules pour chacun. Il y aura le même nombre de véhicules pour toutes les marques, et les Algériennes et les Algériens auront le loisir ou le choix de choisir leurs véhicules selon leurs préférences et leur pouvoir d'achat. Mais s'il y a plus de Fiat et de véhicules chinois que d'autres marques, là, le consommateur, les règles du marché sont complètement floutées et manipulées, et on ne peut pas choisir ce qu'on veut. C'est tout simplement une gestion clientéliste, et ce favoritisme soulève des soupçons de corruption. Et jusqu'à maintenant, je ne comprends pas comment aucun expert, comment aucun journaliste, aucun député, aucun sénateur n'a posé des questions au gouvernement. Pourquoi vous avez fait cette politique de quotas? Pourquoi?